Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on discute pédale. Pédale plate, pédale auto. On en débat ensemble. À tout de suite. Alors, un sujet que j'ai mis du temps à traiter, parce que j'ai estimé qu'il me fallait un peu de maturité et un peu de plus d'expérience pour pouvoir traiter surtout des pédales plates, parce que j'ai beaucoup roulé en pédale auto. Donc, maintenant, je sens bien que c'est le bon moment, et surtout, j'ai constaté aussi un engouement pour une vidéo en particulier sur ma chaîne. C'est un tuto pour les pédales auto. Rappelez-vous, à l'époque, j'avais équipé le Jans de pédale auto. Donc j'ai vu que cette vidéo vous plaît, quoi, du moins intéresse beaucoup de monde. Donc je me suis dit qu'il était temps de vous parler de ce fameux match, des fameuses deux teams, pédale plate ou pédale auto. Alors tu débutes, tu commences le VTT, tu te poses beaucoup de questions, et surtout tu as acheté un VTT. Alors ou tu as eu la chance, il y avait des pédales plates de monter dessus, ou alors carrément tu as acheté un vélo, il n'y avait même pas de pédale. Donc tu te poses la question, logique. Qu'est-ce que je monte? Tu t'es un peu renseigné sur internet, il y a beaucoup de vidéos qui traitent du sujet. Dans cette vidéo là, je vais juste te dire, sans avis arrêté, c'est-à-dire sans influence, ce qui est bien et ce qui est pas bien dans les deux teams. Tout d'abord les pédales plates. Alors les avantages des pédales plates, c'est-à-dire que c'est monté, c'est parti. C'est-à-dire tu montes des pédales plates sur ton vélo, tu peux déjà profiter de ton vélo. T'as pas d'apprentissage, tu n'auras pas ou très peu de réglages et un entretien minimaliste. Donc pédale plate, franchement, si tu débutes, il faut que tu en passes par là. Ce qui est bien aussi dans les pédales plates, c'est une liberté totale. C'est-à-dire que tes pieds sont libérés. Tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que dans un aspect beaucoup plus fun, les pédales plates, tu peux lâcher ton pied. C'est-à-dire que si tu as un virage très serré, tu peux envoyer ton pied en appui, type motocross, on va dire ça comme ça. Tu peux planter l'arrière et tu feras direct un dérapage. Tu n'auras pas à penser à décrocher, raccrocher. Tout ça, tu l'oublies. Tu es en pédale plate, c'est libre. Si je peux me permettre un petit conseil sur les pédales plates, essaye de choisir des pédales plates, ou du moins au début assez larges et avec de légers picots. De manière à que quand même, avec tes chaussures adaptées, parce qu'on a tendance souvent à dire que pour des pédales auto, il faut des chaussures spéciales, mais pour des pédales plates aussi, il existe des chaussures spéciales avec une semelle assez rigide, de manière à ce que tu ne perdes pas trop de ton effort, de la surface d'appui. Donc, pédale plate, ça veut dire aussi des chaussures bien adaptées à ta pratique. Donc, je te conseille vraiment des pédales plates larges avec des picots, de manière à ce que quand même tu aies un peu du grip quand tu appuies sur tes pédales. On va parler maintenant des points négatifs des pédales plates. Alors, premier point, à mes yeux, c'est la perte de rendement. C'est-à-dire que tu auras quand même... Tu as beau avoir des chaussures adaptées, donc des chaussures rigides, avec de belles pédales larges, avec les picots, tu accroches bien dessus, tu auras quand même une perte de rendement, surtout dans les ascensions. C'est-à-dire que quand on pédale, vous voyez bien le geste, et ceux qui font de la route, ou surtout ceux qui font de la piste, le savent très bien, c'est-à-dire que tu exerces une force pour appuyer, d'accord, mais le fameux pousser-tirer, c'est-à-dire que quand tu tires, tu as une force aussi qu'en pédale plate, tu ne pourras pas exercer. Tandis qu'en pédale auto, tu pourras le faire, mais on va en parler avec les pédales auto. Donc déjà, ça, c'est un inconvénient, c'est-à-dire une perte de rendement au pédalage. Deuxième défaut, de mon avis, et celui-là, il va vous rappeler des grands moments de solitude quand vous étiez jeune, quoi, du moins gamin, c'est le fameux retour de pédale. Et plus il y a de picots sur vos pédales plates, et plus ça va faire mal. Donc, le retour de pédale, on l'a tous pris dans les tibias étant minots, et ça, ça ne change pas. C'est-à-dire que si vous allez commencer un peu à engager ou quoi, si vous glissez malheureusement, et là j'insiste bien sur le fait d'acheter des chaussures spécifiques à votre pratique, vous glisserez beaucoup moins. Mais bon, ça arrive encore de glisser, et là tu te prends un retour de pédale avec les picots dans le tibia. Si t'as pas de protection, tu vas très vite en acheter. Les pédales auto. Alors les pédales auto, j'ai envie de vous dire que pour débuter, c'est pas forcément la meilleure idée que vous ayez eue. C'est-à-dire que on sait tous faire du vélo, mais là vous vous êtes dit, ça y est, je me suis acheté un beau bike, je vais faire du vélo, je vais en faire mon sport, mon activité. La pédale auto, ça va nécessiter énormément de réglages et d'apprentissage. Donc si tu viens d'acheter un vélo, tu t'es dit tiens, je me mets au VTT, ça va être plus contraignant qu'autre chose au début. Il vaut mieux que tu commences sur des pédales plates et que après, si tu as un manque de quelque chose, tu t'intéresses aux pédales auto.
Alors les avantages des pédales auto, parce qu'il y a des avantages quand même, heureusement. Donc le fameux pousser-tirer, c'est-à-dire vous augmentez le rendement au pédalage. C'est-à-dire que quand vous avez le pied vraiment accroché au vélo, accroché à la pédale, vous allez pouvoir développer votre puissance en poussant sur la pédale, mais vous allez récupérer encore en tirant. Ce qu'on appelle pédaler rond, le pousser-tirer. Ça, si vous avez l'occasion de faire de la piste, ou du moins de rouler sur un fixie, ou sur un fixie, vous allez très vite comprendre que c'est super important de tirer. Il n'y a pas que pousser dans le pédalage. Dans le pédalage, c'est vraiment un art. Donc les pédales auto, vous êtes vraiment à faire du pousser-tirer. Deuxième avantage des pédales auto, c'est le fait de faire corps avec son vélo. C'est-à-dire vous êtes attaché au vélo, dans les parties cassantes ou même sautillantes. Moi je sais que dans ma région, il y a beaucoup de chemins de descente comme ça, avec des petits cailloux, et ça c'est que des petits chocs. Là où pédale plate, vous allez avoir tendance à sauter sur vos pédales et plus avoir trop d'adhérence sur votre pédalier. Ce phénomène-là n'existe pas en pédale auto. Donc moi, avec les pédales auto, je fais toujours bien corps avec mon VTT, et ça m'évite de perdre les pédales sans mauvais jeu de mots. Et le retour de pédale qu'on parlait avec les pédales plates, ça n'existe plus. Et vous êtes vraiment bien attaché. Et ça, c'est vraiment quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment un avantage. Il n'y a aucune perte d'adhérence sur vos pédales, et donc sur votre pédalier. Pour l'inconvénient, c'est quoi, je veux dire, un inconvénient, je vais englober tout dedans. C'est-à-dire que les pédales auto, c'est beaucoup de réglages et de peaufinage de réglages, parce que vous avez les cales à régler. Bon, je vous encourage à aller voir le fameux tuto que je vous avais fait à l'époque pour le petit. Vous allez voir qu'il y a pas mal de réglages. Il y a de l'entretien sur des pédales auto, faut pas croire. Tiens, à ce sujet-là, essayez de choisir des pédales auto avec du réglage. C'est toujours bien, surtout si vous débutez, vous vous dites, tiens, vous êtes prêt à passer le pas, vous passez sur la pédale auto, prenez du réglage et réglez-les vraiment au minimum. Ce qui est un peu aussi énervant sur les pédales auto, c'est que vous allez mettre beaucoup de temps avant de prendre du plaisir. C'est-à-dire que si je vais vous donner mon exemple. Par exemple, moi je venais de la route, j'étais habitué aux pédales auto. Il a juste fallu trouver un équilibre et m'y faire dans des parties techniques. Mais si vous partez vraiment d'un gars qui fait du vélo pédale plate, qui vous arrivez sur les pédales auto, vous allez mettre du temps. C'est de l'ordre d'une dizaine de sorties, voire peut-être plus même. Il va falloir tout réapprendre. Vous allez voir que c'est plus du tout la même façon de piloter votre vélo, et c'est vraiment une habitude. Donc ça va être compliqué au début, mais j'ai envie de vous dire qu'il faut s'accrocher, parce que le rendement, franchement, il est là. Voilà, pour conclure, on va faire la synthèse de tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que pédale plate, c'est très bien pour quelqu'un qui débute, ou quelqu'un d'expérimenté qui voit sa pratique d'un œil fun, qui a envie de faire vraiment de l'engager, de s'envoyer. Il y a beaucoup de mecs qui font du dirt ou même du gros engagé qui roulent en pédale plate, et bravo à eux. Et moi, je tire mon chapeau. La pédale auto sera plus pour un rider qui cherche plus peut-être la performance, ou du moins la sécurité dans le fait de faire corps qu'avec son vélo. Alors, t'es team plate ou team auto? Mets-moi ça en commentaire pour savoir un peu. Et dans tous les cas de figure, on fait tous du VTT, on fait tous du vélo. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de... Parce que je sens déjà venir un peu les commentaires, mais là, vraiment, il n'y a pas de débat houleux. Je roule avec les deux, je roule avec des pédales auto, j'ai roulé en pédale plate, et puis j'ai plein de potes qui roulent en pédale plate, et j'ai bien souvent du mal à les suivre, donc vous voyez, la performance, ça a ses limites aussi. C'est le rider qui fait le ride, c'est pas le vélo, ni les pédales, ni quoi que ce soit. Donc les amis, je vous encourage à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et je vous souhaite de bons rides, et faites du vélo.